parole aux associations. Le chaos se propage et l'inertie politique semble se poursuivre en Haïti. Et pour en parler, nous recevons Amélie Bertholin, qui est rédactrice en chef de l'Église dans le monde. Quelle est la situation sur place, Amélie ? Elle est en effet terrible. Ce mois de mars semble encore pire que les autres mois. D'ailleurs, un couvre-feu et un état d'urgence ont été prononcés alors que le Premier ministre a démissionné il y a quelques jours. Le chaos est donc total. Les gangs armés ont pris possession de 80% de la capitale. Ces gangs sont en réalité presque comme une armée contre laquelle la police ne peut presque plus rien faire. Il serait plus de 300 gangs à l'heure actuelle. Ils sèment la terreur partout. Monseigneur Mésidor, que nous avons pu interroger récemment, qui est l'archevêque de Port-au-Prince et le président de la Conférence des évêques d'Haïti, nous a déclaré qu'on pouvait considérer que le pays était comme en guerre civile, ajoutant qu'il n'y avait plus vraiment d'endroit sûr dans le pays. Les kidnappings sont notamment devenus une activité courante pour gagner de l'argent et l'Église est particulièrement menacée. Rien que cette année, en janvier, 6 religieuses ont été enlevées. En février, 6 autres religieux ont été kidnappés, ainsi qu'un prêtre. Et il y a quelques jours, c'était à nouveau un autre prêtre et 3 autres religieuses qui étaient kidnappées. Les gangs veulent faire de ce pays un no man's land pour pouvoir tranquillement vaquer à leur trafic de drogue qui transite de la Colombie et du Venezuela vers l'Amérique du Nord et l'Europe. Et dans ces conditions, j'imagine que la vie pastorale en Haïti est gravement affectée. Oui, exactement. Les fidèles ont peur. Il faut savoir que les gangs vont jusqu'à rentrer dans les églises pour kidnapper des paroissiens. Monseigneur Mésidor, donc l'archevêque de Port-au-Prince, nous confirme que son ministère est extrêmement affecté par cette violence et ce chaos. Il ne peut pas visiter les 2/3 de son diocèse et depuis 2 ans, il n'a même pas pu se rendre dans sa cathédrale. Alors, au cœur de ce désastre, il lance un cri d'espoir. Le peuple haïtien est un peuple qui veut vivre. Il affirme également que la vie spirituelle est importante pour la population pour l'aider à surmonter les drames qu'elle subit. L'évêque d'ailleurs s'émerveille du courage des chrétiens qui bravent tous les dangers pour vivre leur foi. Parfois, il y a des tirs de balles dans un quartier la nuit, mais le matin, les gens bravent quand même le danger pour venir à la messe. Et certaines processions ou chemins de croix peuvent réunir jusqu'à 50 000 fidèles alors que le danger est réel. Ainsi, l'Église assure un rôle majeur pour garder la flamme de l'espérance allumée et aider la population haïtienne à ne pas sombrer dans le désespoir.